Bonjour amis vierges, bienvenue sur votre guidance du mois d'avril 2022. Je voulais remercier toutes les personnes qui me suivent depuis le début. Merci pour vos commentaires bienveillants, vos likes, vos partages, vos abonnements. Et bienvenue à tous les nouveaux arrivants. Pour tous ceux et celles qui souhaitent une consultation privée avec moi, je vous mets le mail pour me contacter au début de cette vidéo et vous avez également le lien de mon site internet dans le descriptif de la vidéo. Allez, on commence tout de suite pour vous, les vierges, avec un message de la voix des pierres, des cristaux et des chakras. Vierge, avril 2022. Alors voilà, on a eu une carte qui est tombée, donc c'est la sugilite. Vous voyez là l'écriture, si je le dis mal au cas où. Donc cette pierre, la voici, elle concerne le chakra coronal. Donc c'est conseillé pour ceux qui cherchent des réponses intérieures, qui veulent laisser émerger leurs aspirations profondes, qui veulent trouver un espace plus vaste où manifester la vérité de leur conscience, qui se sentent à l'étroit dans leurs pensées et qui veulent apprendre l'envol vers des espaces plus libres et plus vastes, qui travaillent sur les rêves. Donc voilà, vous pouvez vous munir de cette pierre, la porter sur vous ou la mettre dans une pièce par exemple où vous êtes souvent, comme sur votre table de chevet, votre pièce de travail aussi, votre bureau. Et pour les autres, eh bien, le chakra à équilibrer ce mois-ci, c'est le chakra coronal. C'est tout ce qui concerne la connexion au divin. Allez, on va continuer avec une carte du Cosmic Dancer pour les vierges. Avril 2022, vierge. Alors, on a eu 3 cartes d'un coup qui sont tombées. La première, on vous dit take the lead. Donc, prends le pouvoir, deviens le leader en fait. Hein. Vas-y en premier, commence. C'est toi qui guides les autres et pas l'inverse. Il faut que tu t'en souviennes. Oui, je pense que c'est un peu dans l'état d'esprit de prendre les commandes de votre vie, mais aussi, je pense que vous devez montrer l'exemple à d'autres personnes. C'est vous qui devez passer en premier certaines étapes pour pouvoir ensuite les enseigner aux autres. Ensuite, il y a une expansion en fait qui arrive là pour vous. Je pense que vous allez grandir, vous allez passer une étape, comme c'était dit tout à l'heure, hein, vous allez passer une étape d'un coup. Ça va être assez rapide, parce que vous voyez sur l'image là, c'est l'idée que c'est une comète qui arrive, donc ça va peut-être vous bousculer un peu, ça va peut-être être assez inattendu, mais c'est vraiment l'idée de grandir, de se lancer, et puis là c'est à toute vitesse. Hein. Et la suivante, lâchez prise et croyez en vous, croyez en la vie, ayez confiance que ça va marcher en fait. Là, vous voyez, cette femme, elle est au-dessus de l'eau et elle se laisse porter. Et en fait, elle a lâché sa peur et du coup, elle est portée par l'univers et elle ne tombe pas dans l'eau. C'est un peu ça que vous dit cette carte, c'est lâche prise, lâche tes peurs, lance-toi et on va te rattraper. Tu ne vas pas tomber. Allez, maintenant, je prends encore un message de l'oracle d'Anka pour les vierges. Hop. Alors ici, donc on vous conseille un soin énergétique, un soin des 7 chakras pour tous les réaligner. Donc là, bah oui, vous pouvez aller voir une personne qui fait des soins énergétiques. Et d'ailleurs, j'ai quelqu'un à conseiller, c'est mon partenaire dans la vie, mais aussi au niveau professionnel, donc qui me fait des soins quotidiens à moi. Hein, donc je sais que ça fonctionne bien. Vous pouvez trouver le lien de son site internet aussi dans le descriptif de ma vidéo.
Son site internet s'appelle Réalise-toi Magnétisme. Vous le trouverez aussi sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, YouTube, etc. Donc voilà, un soin des 7 chakras. Choisissez toujours un thérapeute ou une thérapeute qui vous inspire confiance. C'est très important. Vous devez vraiment choisir à l'intuition et pas sur les conseils des autres, hein. Parce qu'un thérapeute qui vous correspond à vous ne va pas forcément correspondre à une autre personne. C'est une question d'énergie, hein. Rappelez-vous toujours de ça. Allez, maintenant, on va prendre une carte de l'oracle Mission de vie pour les Vierges, avril 2022. Quels sont les messages? Vierge, hop là. Alors, vous avez eu « Entraîne-toi ». Comme pour toute chose à laquelle on souhaite devenir meilleur, il est nécessaire de pratiquer. Bientôt, tu partageras ce don. Donc oui, vous avez déjà le don, mais il faut juste vous entraîner pour le développer et pour savoir de quoi vous êtes capable. Peu importe le domaine, c'est sûr que si vous n'essayez rien, vous n'allez rien découvrir. Donc là, il faut vraiment tester par vous-même ce que vous pouvez faire. Et vous allez, je dirais même que vous pouvez créer vous-même vos propres méthodes. Parce que c'est pareil, les personnes que vous allez voir pour vous enseigner, je ne dis pas qu'elles sont toutes comme ça, mais beaucoup ont leurs propres limites dans le mental. Et donc, parfois, elles vous imposent ces limites. Alors que si vous essayez vous-même de découvrir des choses seules, vous faites l'expérience et vous allez apprendre des choses. Et certains vont vous dire non, ça, ce n'est pas possible. Et vous, vous allez découvrir que pour vous, c'est possible. Donc, souvenez-vous bien de ça, les amis. Allez, maintenant, on va voir le général, donc avec le tarot Histoire de sorcière, l'oracle des miroirs et les rêves enchantés de Lenormand. Pour les Vierges, avril 2022, quels sont les messages? Alors, ici, en début de mois, on a une culpabilité par rapport à un partenariat, peut-être à un ami ou une amie qui est plutôt loyal et fidèle envers vous, qui vous fait culpabiliser parce que, je ne sais pas, vous n'avez pas le temps de l'aider pour quelque chose, ou vous avez une affaire, un projet ensemble et puis vous devez, vous n'avez plus envie de le faire ou quelque chose comme ça. Ça peut être aussi dans un couple, hein, mais c'est quelqu'un de loyal envers vous. Je sais pas, il y a comme une idée de culpabiliser. Alors, attendez, je vais prendre encore une carte pour voir. Ouais, de la protection aussi. Peut-être que, comment dire, soit vous ne voulez pas entendre les reproches de l'autre personne, soit vous devez vous en protéger parce que cette personne dépend peut-être trop de vous pour faire des choses ou pour un projet. Ok, on a aussi, alors, pour certains, il est possible que ce soit une personne de la famille. Comment dire, qui, alors c'est peut-être pas intentionnel, mais qui a tendance à se placer en victime et à vous faire culpabiliser à chaque fois que vous refusez de faire quelque chose pour lui ou elle. Là, je ressens une personne assez dépendante affective qui a tendance peut-être à vous oppresser
Et vous, peut-être que vous vous renfermez ou vous vous éloignez pour vous protéger en fait. Parce que c'est, je sais pas, ce sentiment de culpabilité là, il est difficile à supporter, puis c'est normal, hein, c'est le cas pour tout le monde. Donc il est possible que pour certains ce soit ce cas-là. Après, pour d'autres, eh ben, c'est simplement que, ouais, je pense que dans un couple, dans un partenariat, dans une relation d'âme sœur, une relation très forte, que ce soit dans la famille, les amis, euh, il y a quelqu'un qui vous reproche quelque chose, hein, ou c'est vous qui reprochez quelque chose à quelqu'un parce que vous vous sentez abandonné ou que l'autre n'a pas fait sa part du boulot ou du travail ou du marché dans la relation ou dans, réellement dans la relation professionnelle. Ça peut être un peu tout ça en même temps. À vous de voir selon ce que vous vivez. Ensuite, on a ici, j'ai l'impression que vous quittez quelque chose où vous n'êtes pas bien. C'est en rapport avec ce que je vous ai énoncé en premier, un partenariat, une relation oppressante ou qui est devenue trop difficile, ou ce sentiment de culpabilité. Et là, on a un contrat avec une femme. Donc, bah, peut-être c'est un mariage, ou alors c'est professionnel, ou alors c'est l'achat d'une maison. Enfin, peu importe, hein, un contrat qui vous lie avec une femme. Alors, je vais reprendre une carte pour voir ce que ça nous dit à propos de ça. Oula, pas toutes les cartes. Ah oui, on change de direction. Alors, pour certains, c'est peut-être la fin hein, d'un contrat avec une femme. Hein. Comme je vous ai dit, professionnel, famille, dans un couple. J'ai l'impression que là, c'est plutôt l'idée que vous changez de direction, vous prenez une décision importante. Et pour moi, ah oui, vous quittez ce contrat, je crois. C'est un petit peu peut-être, ou c'est cette femme hein, qui rompt le contrat dans votre entourage, ça peut être aussi quelqu'un de votre famille. C'est un petit peu un événement, je dirais, imprévu. Pour certains, inattendu, peut-être un peu triste. C'est comme quelque chose d'inévitable, quelque chose qui est de l'ordre du destin. Donc on ne pouvait pas vraiment pas le savoir à l'avance, ça devait se passer comme ça. Donc voilà, alors je vais continuer un peu. Ici, on a une idée d'être trahi, abandonné. Un petit peu l'idée que quelqu'un vous laisse part sans rien dire, sans explication, sans message, sans rien, et puis vous laisse dans l'embarras dans une situation. Ça peut être financier, ça peut être juste de vous abandonner, que vous vous sentez abandonné au niveau émotionnel. Ça peut être aussi des problèmes, une instabilité au niveau de la santé aussi. Enfin, c'est l'idée que quelqu'un vous laisse comme ça dans l'embarras, part sans rien dire, vous trahit. Donc vraiment, ouais, c'est pas. J'ai l'impression que là, vous enchaînez des événements pas faciles quand même. Alors, je vais continuer un petit peu. Alors là, ici, ça nous parle d'une instabilité au niveau du travail. Donc ça peut être que vous étiez associé, comme je vous ai dit, puis l'autre personne vous fait un sale coup, vous laisse tomber. Par exemple, vous aviez un crédit ensemble ou quelque chose, et puis l'autre vous laisse avec tous les problèmes. Ça peut être aussi qu'on vous a promis quelque chose qui ne va pas se réaliser parce que là j'ai un souhait comme vous promettre une promotion ou quelque chose comme ça ou vous vouliez une mutation, vous vouliez déménager et puis finalement eh ben c'est non, on vous a promis de signer un CDI et finalement ça n'arrive pas. Enfin il y a quelque chose comme ça là. Hop. Ok, bon, on a quand même la tranquillité dessus ensuite. Donc, il est possible que, je pense que vous allez quand même vous sortir de cette situation. Vous allez découvrir la trahison, le mensonge, etc.
Mais comme vous allez comprendre, vous allez avoir du coup l'avantage ensuite sur la situation. Parce que je pense que l'autre personne ou les autres personnes hein, vous ont mené en bateau, mais vous, là où vous aurez l'avantage, c'est que vous allez leur faire croire que vous ne voyez rien, alors que vous allez comprendre. Et finalement, c'est là que la situation se retourne à votre avantage parce que vous allez voir la manipulation ou le mensonge. Du coup, vous allez pouvoir agir en fonction. C'est un peu l'idée d'utiliser de la ruse, quoi. Hein. Alors, ensuite, avec l'As d'épée ici, on a du coup un nouveau commencement, une décision vraiment importante qui est prise de votre part. Ça concerne un déplacement ou peut-être un déménagement aussi, ou peut-être un voyage. Avec le cavalier ici, on a l'idée que ça arrive vite, ou ça peut être aussi que vous recevez un courrier que vous attendiez qui vous permet eh bien, de déménager ou de, comment dire, d'aller travailler ailleurs ou de partir en voyage ou il y a quelque chose comme ça. Je pense que c'est administratif parce que vous voyez à côté, on a la loi, donc c'est comme une situation qui se débloque et là, c'est plutôt en fin de mois. Vous attendiez quelque chose, peut-être une autorisation, peut-être enfin c'est certainement un courrier important. Hop, ouais, on a de la jalousie. Bon, autour de vous, ça provoque un peu de jalousie. Quelqu'un qui n'est pas vraiment... Moi, je pense à cette femme-là dont j'ai parlé au début, qui n'est pas vraiment heureuse pour vous. Hop. Ah oui, ok. Peut-être parce que du coup, comment dire, vous prenez cette décision en couple où elle améliore votre vie de couple, où vous allez rejoindre quelqu'un, hein, peut-être aussi. Et du coup, il y a des personnes autour, bah forcément, quand on a de l'amour, quand on est heureux dans son couple, il y a toujours des envieux. Donc, il y a quelqu'un là que ça va rendre jaloux ou jalouse. Après, si vous n'êtes pas en couple, ça peut être, comment dire, quelqu'un qui l'est, mais qui est jaloux parce que vous arrivez dans l'entreprise ou quelque chose comme ça, que c'est un couple qui bosse ensemble, ou vous voyez un petit peu quelque chose de cet ordre-là. Alors, ensuite, ici, avec le chevalier de coupe, la loi et le fouet, on a quelque chose de rapide, d'administratif ou de juridique, ou alors c'est aussi de l'ordre de la justice divine. Quelqu'un, ça peut être un jeune homme, ou si ce n'est pas un jeune homme, c'est un homme de caractère plutôt jeune, plutôt très gentil, un petit peu limite trop gentil, un peu naïf, un peu niais comme ça, mais vraiment de bon cœur, très fleur bleue, qui va vous apporter une aide. Ça peut être un jeune fils aussi, hein, pour certains et certaines, mais c'est une énergie vraiment très douce, mais vraiment la personne qui se fait souvent avoir parce qu'elle donne tout, elle est trop gentille, quoi. Euh, donc c'est peut-être quelqu'un comme ça. Après, si c'est pas un fils ou quoi, ça peut être un homme qui est amoureux de vous ou à qui vous plaisez ou qui vous courtise. Après, ça peut être aussi un homme de loi, un avocat, quelque chose comme ça, mais qui va vraiment vous aider de bon cœur, quoi. Hein, pas quelqu'un qui cherche son intérêt, quoi. Alors, on va recouvrir un peu pour voir. Ouais, il y a une ouverture vraiment en fin de mois grâce à l'aide de cette personne, ou alors c'est vous, hein, cet homme. Vous avez du coup un retour au niveau de la loi, il y a quelque chose qui se débloque, c'est très rapide, c'est une décision rapide, ça se passe bien. Je vais prendre encore une carte pour voir. Si c'est pas la loi en elle-même, le tribunal, ah oui, la chance, c'était au niveau administratif en tout cas, ou des lois extérieures, hein, quelque chose qui se débloque pour vous. Vous avez vraiment là, si vous avez une affaire en cours ou que vous attendez une autorisation écrite, peu importe pourquoi, vous avez vraiment de la chance en fin de mois. Il y a vraiment une aide sincère qui est apportée. Pour moi, vous réussissez.
vous réussissez votre projet ou votre objectif. Donc là, on a vraiment quelque chose de bien en fin de mois, après beaucoup d'événements difficiles au début et au milieu du mois. Donc ça se débloque à la fin, c'est quand même une très bonne nouvelle. Allez, maintenant, on va aller voir le sentimental. Je vais commencer avec les anges de l'amour. Donc pour les vierges, hop, avril 2022, vierge, avril 2022. Vierge. Alors, bon, on a plusieurs cas de figure ici. Déjà, c'est sorti en début de tirage. Pour certains, il y a des problèmes familiaux à traiter. On vous dit votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Donc, il est possible que vous ayez des relations conflictuelles avec vos parents. Après, ils sont peut-être plus de ce monde, hein, mais ça ne change rien. Si vous n'avez pas pardonné, vous n'avez pas guéri. Donc, le lien négatif est toujours là et ça vous bloque peut-être dans votre vie actuelle. Après, pour d'autres, c'est quelqu'un de la famille en général, avec qui vraiment il y a quelque chose à régler. Plutôt une femme, mais pas que, hein. Ça peut être une sœur, ça peut être une tante, ça peut être une mère. Mais bon, c'est pas forcément toujours une femme, mais là c'est l'énergie principale, quelqu'un d'énergie plutôt féminine. On nous dit qu'il va y avoir une séparation pour certains. Un temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon, donc peut-être pour certains c'est parce que vous devez faire un déplacement pour peu importe pour quelle raison, et du coup vous serez loin géographiquement. Après, pour d'autres, c'est une réelle séparation, donc ça peut être dans un couple, mais ça peut être aussi une relation assez toxique, là, avec quelqu'un de la famille ou une amie ou un ami, enfin voilà. C'est pas forcément toujours que dans un couple. On vous dit restez optimiste pour votre vie amoureuse. Donc pour les couples, ne perdez pas espoir. Il suffit juste de régler certains problèmes pour pouvoir avancer ensemble, notamment les blessures avec la famille, avec les parents, pour l'un ou pour l'autre, ou pour les deux. Pour les célibataires, restez optimiste parce que vous allez bientôt attirer à vous l'amour véritable. Pour beaucoup, moi je vois cet homme-là vraiment très gentil, hein, comme je vous ai dit, même des fois trop, qui arrive en fin de mois pour vous aider. Après, si vous êtes un homme, ça peut être aussi le cas pour une femme, hein, une femme très gentille, du même caractère, qui va vouloir vous prêter main forte, de bon cœur. Ici, on a l'isolement. Alors, pour certains dans le couple, vous allez vous déconnecter du monde ensemble. Vous allez peut-être partir en vacances, peut-être déménager plus loin, je dirais un peu pour fuir certaines relations toxiques. Et pour les célibataires, je pense que vous allez plutôt vous isoler, vous replier peut-être un peu sur vous-même pour vous protéger, parce qu'en début de mois, on a un conflit, on a quelque chose de difficile à affronter. Ensuite, on vous dit attention au drapeau rouge. Donc là, pour les célibataires, attention dans le sens, faites attention aux signes. N'écoutez pas que les paroles des personnes quand quand vous rencontrez quelqu'un. N'écoutez pas que les belles promesses. Regardez la manière de se comporter, mais aussi, c'est pas que dans vos relations, dans les rencontres amoureuses, je dirais, c'est aussi dans les relations qui sont autour de vous. Parce qu'il y a des signes qu'il y a des personnes qui vous mentent, ou qui vous manipulent, ou qui ne vous respectent pas. Et vous, vous fermez trop souvent les yeux, je pense, sur tous ces signes, alors que c'est bien là devant vous. Donc là, il est temps de regarder, parce que c'est pour ça aussi que vous attirez la trahison.
Donc il faut accepter de voir les choses telles qu'elles sont, même si c'est décevant. Et pour les couples, attention, et ben, la même chose pour ce que je viens de dire au niveau de votre entourage, mais aussi dans le couple. Attention aux signes, aux choses bizarres, aux petites choses qui vous font tiquer. Ça peut être de l'infidélité, ça peut être que quelqu'un porte un masque, vous ment, quelque chose comme ça, quoi. C'est pas toujours l'adultère, hein, mais ça peut être des petits mensonges, des petites choses que vous ne savez pas. Allez, maintenant, on va prendre un message de l'oracle des flammes jumelles et autres relations karmiques. Hop là, ben voilà, c'était rapide. Donc la première, qu'est-ce qu'on vous dit? Au revoir. Ouais, il y a bien une relation qui s'arrête, hein. Alors, je ne l'ai pas dit tout à l'heure parce que bon, je ne veux pas vous faire peur, mais dans certains cas, ça peut être un décès hein, aussi, hein, de quelqu'un de la famille avec qui vous avez une relation conflictuelle que vous n'avez jamais réussi à pardonner peut-être. Et là, vous apprenez son décès. Après, ce n'est pas le cas pour tout le monde, ne vous inquiétez pas non plus. Pour d'autres, c'est simplement la fin d'une relation. Il faut dire au revoir. Pour beaucoup, je pense que ça va être des parents, mais pas que. Mais moi, je vois surtout quelqu'un de la famille. Et en fait, cette carte nous dit que vous vous êtes retrouvés dans cette vie pour pouvoir vous dire au revoir. Parce que déjà, dans des vies antérieures, vous avez eu des relations conflictuelles et vous n'avez jamais réussi à régler un problème, à régler une situation, à pardonner au niveau de l'âme. Il y a quelque chose de karmique à régler, une leçon à comprendre. Et si vous vous êtes retrouvés dans cette vie, c'était pas forcément pour bien vous entendre, c'était pour comprendre cette leçon et pouvoir vous dire au revoir. Donc voilà. Et ensuite, on a eu l'inspiration. Donc celle-ci, je vais vous la lire en entière. Alors, la 36. Alors, vous avez un contrat d'âme, celui de vous inspirer pour un ou plusieurs domaines de votre vie. Vous avez pu vivre d'anciennes vies ensemble comme cela peut être votre première incarnation ensemble. Votre rencontre est écrite. Dans tes anciennes vies, tu n'as pas réussi à te faire confiance quand tu étais inspiré. Tu remettais toujours en question tes pensées, tes idées et tes envies. Tu les mettais en sommeil. Tu faisais les choses en fonction des autres ou en fonction du conditionnement. Cela a créé un manque dans tes énergies. C'est un des défis de ton âme que de faire confiance à tes inspirations et que cette personne est là pour t'aider à le faire. Donc là, je pense que là, on parle d'une autre relation, hein. Celle-ci, c'est une relation difficile. Ça, c'est une autre relation. C'est soit, c'est une âme sœur dans tous les cas, mais c'est soit un très bon ami, une très bonne amie, ou quelqu'un avec qui vous êtes en couple, ou quelqu'un que vous allez rencontrer. Là, c'est un contrat vraiment pour vous aider, hein. Alors, que ce soit de façon directe ou non, elle t'aide à créer une nouvelle confiance en ton être intérieur. Elle t'aide à agir et à concrétiser tout ce qui est important pour toi. Tu l'aides aussi à se connecter à elle-même. C'est une relation qui est importante pour vos deux âmes. Voilà. Donc là, on a deux cas de figure différents, hein. Une relation à qui on dit au revoir et une autre relation qui est là pour vous aider. Donc vous avez quand même un grand soutien de cette personne-là. Allez, on va prendre une rune pour la fin, pour le général, pour les vierges. Avril 2022. Hop, voici votre rune. Alors ici, cette rune s'appelle Anzuse. Son sens premier, c'est la création, l'inconnu. Donc là, elle est sortie renversée. Donc pour le professionnel, on vous dit les conditions de travail sont rendues difficiles par les bruits de couloir et les ragots colportés par des irresponsables. Tenez-vous à distance, les problèmes pourraient, si vous vous en mêliez, retomber sur vous. Les chercheurs d'emploi penseront à soigner leur présentation car on risque de les juger sur leur mine et de se faire des idées fausses. Pour le sentimental, ne laissez pas vos beaux-parents et d'ailleurs quiconque se mêler de votre vie de couple, vous irez à l'échec. Célibataire, ne cédez pas aux pressions de vos parents et ne précipitez pas une union pour laquelle vous n'êtes pas encore mûr. La liberté est encore pour l'instant ce qui vous convient le mieux. Psychologique. Vous avez le temps de progresser, ne soyez pas impatient. Analysez soigneusement les composantes de votre vie
afin éventuellement de redresser la barre, mais surtout sans précipitation. Voilà les amis, c'est tout ce que j'ai pour vous. Si ce tirage vous a plu, eh bien n'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça a résonné pour vous. C'est toujours intéressant pour moi de le savoir. N'oubliez pas également de vous abonner pour voir les prochains tirages et je vous dis au mois prochain. Au revoir.